Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus B10. Donc on se retrouve sur ce nouveau jeu qui est Element Fission. Donc comment vous dire, j'ai sacrément accroché sur le jeu. Donc aujourd'hui, je me permets de vous faire un focus sur le B10. Je sais que plusieurs joueurs, pardon, de Awaken, Chaosera et de SW se sont mis à ce nouveau petit jeu. Et certains ont un petit peu de mal sur le B10. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le B10. Donc je vais vous montrer comment fonctionne ma composition, je vais vous montrer les stuffs de mes personnages et on va aussi faire une tier list concernant tous les héros utilisables dans le B10. Donc c'est vraiment une tier list dédiée au B10 et rien d'autre. Donc sans plus tarder, on est parti pour la présentation de ma composition. C'est parti. Donc on se retrouve sur le B10, donc vous pouvez le constater juste en haut. Et ma composition se résume à utiliser que des héros bois. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes héros que j'utilise. Hein. Principalement, j'ai un 5 nat dans la composition. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous montrer toutes les variantes possibles. Vous inquiétez pas. Donc globalement, on va utiliser que des héros bois. Et vous pouvez aussi utiliser des héros hauts, forcément, hein, du fait que le boss est haut lui-même. Donc, on a l'avantage élémentaire en tapant avec du bois et il n'y a pas d'élément opposé si on joue avec du haut. Donc, premier héros que je vais vous présenter, c'est le Capitaine Pirate, donc Capitaine Fantôme. Je ne connais pas exactement encore les noms des personnages et des héros du jeu, donc excusez-moi si je me trompe globalement sur le nom de certains héros, forcément. Donc Captain Phantom, on va l'utiliser en leader pour les 25% de défense. Vous pouvez, à contrario, utiliser la danseur occulte qui vous donne 25% de PV. Ça, c'est libre à chacun. Moi, pourquoi je mets le lead 25% de défense? Tout simplement parce que mon moine qui se trouve juste ici tape en fonction de sa défense. Si vous n'avez pas de moine ou si vous voulez jouer autre chose que ça, n'hésitez pas à mettre les 25% de PV en leader. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je joue Captain Phantom, je joue le moine errant, je joue une danseur occulte, aile d'acier et cavalier popo. Donc le trio indispensable, je dirais pour le moment, pour ce B10, c'est aile d'acier qui est un 3 cost, cavalière popo et danseur occulte. Ça, c'est vraiment le trio que vous allez avoir très très facilement en free-to-play et que vous allez pouvoir stuff et monter pour passer ce B10. Donc ce trio est vraiment indispensable. Je précise bien pour le moment, du fait que on n'a pas de gros stuff et globalement, avec ce trio, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire sur le boss. Donc, je m'explique. Hein. Globalement, la danseur occulte, elle va soigner et nous poser un shield. Donc, à savoir sur ce boss, plus on a de shield, moins on a de chances de se faire contre-attaquer, geler et défoncer, tout simplement. Donc, il va nous falloir beaucoup d'effets positifs sur notre composition. D'où le fait qu'on joue danseur occulte qui va nous poser un bouclier et une guérison par tour. Elle va pouvoir aussi cleanse et soigner un de vos alliés. Et sur son S1, elle va taper quand même assez fort sur le B10. Ensuite, on a aile d'acier qui va nous buff attaque et buff def pendant 3 tours. Il va poser un slow sur le boss. Et sur son skill 1, il va poser des dots. Donc, c'est marqué des dommages par tour. C'est soit du saignement, soit du poison, comme vous préférez. Hein. Mais globalement, ouais, ça va taper en fonction des PV max du boss. Et enfin, on va jouer Cavalier Popo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va augmenter notre barre d'ATB de 30% et notre vitesse pendant 2 tours. Sur skill 2, ça c'est le skill le plus important de Cavalier Popo. Elle va break def et break attack. Le break attack est, je dirais, indispensable au début pour passer votre B10. Pourquoi? Vous allez voir qu'avec un break attack, il tape littéralement plus rien. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Et sur skill 1, elle va poser un aveuglement. Et forcément, ensuite, libre à vous de choisir qui vous allez jouer à la place du moine et à la place du capitaine fantôme. Vous pouvez jouer du Ninra, forcément,
ça va être le meilleur DPS pour le B10, du fait qu'il pose énormément de dots. Et de ce fait, le capitaine fantôme peut faire exploser les dots et one-shot le boss. Donc si vous avez Ninra, vous pouvez le mettre tous les jours à la place du moine. Si vous avez l'assassin, donc l'assassin bois, qui se trouve juste ici, vous le bloquez en skill 1 et il va poser des dots qui sont pas résistibles. Donc sur le boss, ça c'est plutôt extrêmement fort aussi. C'est une bonne solution pour pouvoir le passer. Ensuite, vous pouvez jouer le mineur horloge. Pourquoi? Le mineur horloge va vous buffer attaque et buff vitesse et lui accorder invincibilité. Donc déjà, ça fait 3 effets positifs sur le mineur d'horloge. Sur skill 2, il va ignore def, donc il peut taper jusqu'à 30 à 40 000 sur le boss, qui est non négligeable. Et sur skill 1, il va diminuer la vitesse du boss. Donc ça, c'est plutôt vraiment de très très bonnes unités pour passer votre B10. Ensuite, si vous avez un stuff un peu plus avancé, donc vous inquiétez pas, on verra ça dans la tier list. Hein, vous verrez où sont classés les héros pour le B10. Mais si vous avez livrophile, globalement, ça va vous accélérer le B10 en termes de DPS sur les vagues. Donc, elle va faire une AOE, donc attaquer tous les ennemis 3 fois. Cette attaque ignore la défense des cibles. Donc, comment vous dire, sur la vague 1, c'est hyper efficace. Sur la vague 2, ça va être le mini-boss, donc ça va pas trop nous servir. Et vague 3, si elle refait un ultime comme ça, ça va super vite. Mais globalement, pour le moment, on va pas chercher à faire une speed team. Le but étant de passer votre B10 en 100% auto et 100% safe. Donc ne pas mourir sur le B10. C'est déjà un très très bon point. Donc globalement, je vous ai expliqué à peu près ce que je joue comme héros. Je vais vous lancer un run. Je vais essayer de vous le décortiquer au mieux. Et ensuite, on ira voir le stuff de ma composition. Et ensuite, on partira sur la tier list où je vous montrerai les héros qui sont bons pour du B10. Bien sûr, ça va être en fonction de chacun et en fonction de la box de chacun. Donc, allez, on est parti pour un petit run sur le B10. Donc, globalement, je ne vous ai pas parlé de la vitesse de ma composition, mais tous les buffers, donc aile d'acier qui buff attaque plus def, il va jouer en priorité. La poseuse de shield, donc la fille occulte, va aussi jouer en priorité. Et le popo va aussi jouer en priorité pour buff speed. Et vous pouvez constater que, bon, là mon moine s'est fait stun, donc il ne peut pas contre-attaquer. Mais le but étant que mon moine contre-attaque sur les ennemis et je gagne un petit peu de temps sur les vagues. A contrario, si vous jouez Ninra ou autre, vous allez être un petit peu plus lent sur les vagues, mais ça passera quand même largement. Bien sûr, le must-have pour les vagues, c'est livrophile, mais le problème étant, c'est qu'il lui faut quand même un très très bon stuff pour pouvoir one-shot les vagues. Et globalement, elle ne va pas apporter plus d'aide que ça sur le boss. Mais bon, honnêtement, vous jouez un petit peu ce que vous voulez. On ira voir ça juste après à la tier list. Mais globalement, tout est faisable. Il y a beaucoup de compositions qui sont faisables, qui sont utilisables pour passer votre B10. Il n'y a aucun problème. Là, voilà, on arrive sur le mini-boss. Donc, il a déjà pris une réduc de speed, un break def, double dot, plus un break attack. Donc, globalement, il va taper pas grand-chose sur nos unités. Ça, c'est plutôt très, très cool. Voilà, comme ça, mon moine s'est posé une contre-attaque. Voilà, il va contre-attaquer. Le moine, ça tape quand même extrêmement fort. Je sais que beaucoup pensent que le moine, c'est dédié principalement pour du PVP, mais vous pouvez constater que pour le PVE, ça fonctionne aussi très très bien. À terme, j'aimerais avoir un énorme stuff dessus pour soloter le B10. Donc il solote vague 1, le mini-boss vague 2, mais actuellement il se fait tuer sur le boss. Mais à terme, je pense que le moine pourra soloter le B10, et de ce fait, je pourrais mettre des petites unités autour avec du taux de chance pour pouvoir récupérer plus de runes. Donc ça, c'est pour bien plus tard, mais je le précise quand même. Donc là, globalement, Popo va buff speed. Arrivé sur le boss, il faut qu'elle break attaque absolument. Donc si vous n'avez pas 60 de précision, elle ne va pas le poser. Donc il vous faut un minimum de 60 de précision, mais ça je vous le repréciserai quand on ira voir le stuff des personnages. Mais globalement, vous allez voir, c'est assez facile. Donc là, on a posé un saignement, on a buff speed. Là, il va poser la contre-attaque. On va faire éclater un premier buff
de saignement, mais c'est pas très très grave. Là, on est full boost. Hein. Vous pouvez constater que la Popo a posé le break attack et de ce fait, le B10 il tape strictement rien du tout. Même sur break def qui nous a posé, il n'y a aucun problème. Il tape rien du tout. Et là, globalement, le druide va pouvoir contre-attaquer, infliger des dégâts. Même la fille occulte sur S1 tape quand même très très fort du fait qu'elle tape en fonction des PV ennemis. Et après, il y a Elle d'Acier qui va poser des saignements. Et de ce fait, le boss va mourir à petit feu tout seul. Donc c'est pas une speed team, c'est pas méga opti, mais ça passe à 100%. Donc vous pouvez constater qu'il n'y a vraiment pas de difficulté avec cette composition. Bien sûr, il vous faut globalement un 5 étoiles dans la composition, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir, tout simplement. Donc victoire, voilà, on l'a fait en 3,32, mon plus court c'est 2,56, je trouve que c'est très raisonnable pour une première composition sur le B10, donc ça c'est plutôt très très cool. Je regarde rapidement ce que j'ai eu, donc c'est du bleu, ça va pas m'intéresser plus que ça. Je vais quand même vous préciser une petite chose, je vais mettre dos, je vais cliquer sur B10, et une fois que votre B10 sera sécure à 100%, donc quand vous allez lancer de la bataille multi en x5 ou x10, vous allez, donc si c'est 100% safe, pardon, globalement vous allez pouvoir utiliser vos dés pour augmenter les chances de butin. Donc ça c'est quand même assez important pour récupérer beaucoup de runes. Donc je ne sais plus exactement le chiffre de runes qu'on récupère, enfin le nombre pardon de runes qu'on récupère avec un seul dé, mais je crois qu'on en récupère peut-être 7-8, juste en un run. Donc comme quoi le dé c'est hyper important et le taux de chance va être très très important par la suite. Comme ça, on utilisera très peu d'énergie pour récupérer plein de runes. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point pour le jeu, je trouve. C'est ce taux de drop. Le taux de drop est vraiment très très cool. Donc sans plus tarder, on va se retrouver dans ma box et on va regarder le stuff des personnages. C'est parti. Donc on va commencer par le moine. Je pense que bon, c'est pas un héros qui va vous intéresser plus que ça parce que c'est un 5 nat et qu'il faut le tomber pour pouvoir potentiellement s'en servir. Donc il va avoir juste 2 sets. Il va avoir un set puissance et un set inspiré. Pourquoi il est stuff comme ça? Tout simplement parce que je les stuff en break pour avoir un maximum de statistiques. Donc globalement, sur sa première rune, il va avoir du taux crit. On va chercher de la défense. Donc je précise quand même que ce héros tape en fonction de sa défense, d'où le fait que j'ai plus 1400 en défense. Ensuite, voilà, stat principal de la seconde rune, j'ai mis défense pour 100. Troisième rune, on va chercher taux crit, dégâts crit, attaque, défense, vitesse, PV pour 100. Dans tous les cas, il faudra à peu près ça sur tous les personnages. Là, j'ai en rune 4, pardon, j'ai du taux critique pour 100. Je ne peux pas me permettre encore de mettre du DCC. Du fait que si je mets une rune DCC en 4, malheureusement, je vais tomber à peine à 40 de TC. Et bon, pour le moment, c'est pas très opti, mais il va falloir que je farme pour améliorer le stuff du moine errant. Mais c'est pour vous montrer qu'avec très peu de stuff, on arrive quand même à passer du B10. Ensuite, on a Tokrit défense attaque pour 100. Et en dernier, défense pour 100. Voilà, ça c'est principalement pour le moine. En général, votre DPS va plutôt être stuff en attaque, taux crit et attaque. Mais bon, le moine est un petit peu particulier. Danseur occulte. Donc là, vous allez voir, les stuffs sont complètement éclatés. Mais c'est pas grave, au moins ça vous montre ce qu'il faut potentiellement pour passer le B10. Donc sur elle, qu'est-ce qu'il vous faut en priorité? Il va vous falloir quand même une base de PV. On n'a pas besoin de précision dessus. Il va vous falloir quand même un petit peu de vitesse. Et si vous pouvez la mettre en taux crit, c'est parfait. Pourquoi? Parce que sur son skill 1, elle va taper quand même très très fort. Attaque un ennemi, dégâts basés sur les PV max de la cible. Donc moi ça m'arrive des fois que sous break def, donc on a posé le break def sur le boss, et elle crit sur son S1, elle tape du 20 000. C'est non négligeable, hein, c'est toujours 20 000 de prix. Et un certain nombre de pourcents infligés au boss, forcément. Donc là, elle est en 7 Swift, donc en rapide, et en 7 vie. Donc pour avoir pas mal de vitesse et des PV, tout simplement. Donc je vous montre les runes, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Rune 2, c'est une vitesse.
Rune 3, c'est une attaque pour 100 pour vous dire, hein. Ça c'est pas à faire. Vous mettez une PV, ça ira très très bien. Et rune 6, c'est de la def pour 100. Donc vous mettez soit def, soit PV, et ça ira très très bien. Mais globalement, il faut de la vitesse et des PV sur elle, et c'est tout. Donc ça, c'est plutôt très facile à stuffer. Ensuite, aile d'acier. Donc aile d'acier, alors je vous ai pas précisé, mon moine est skill up. Il n'est pas terminé, mais il est skill up. La danseur occulte, elle est full skill up. Je conseille de le faire. Honnêtement, vous allez gagner tellement d'invocations et vous allez la avoir en tellement de fois que c'est très facile à skill up, hein. Encore une fois, ça reste du 3 étoiles, donc c'est facile à skill up. Elle d'acier, il sera full skill up aussi. C'est quand même impératif pour gagner du taux d'effet ou alors des tours, voilà, de temps de recharge sur ses compétences. C'est non négligeable. Donc, ensuite, aile d'acier, son stuff, il est stuff en rapide. Donc pourquoi je le stuff en rapide? Pour qu'il puisse poser buff attaque, buff def sur toute la composition le plus tôt possible. Et il va falloir qu'il soit capé en précision. Ça c'est très important. Donc globalement, la rune 1, on s'en fiche un petit peu. Rune 2, vous mettez une rune vitesse. Rune 3, on s'en fiche. Rune 4, vous mettez des PV. Rune 5, pareil, on s'en fiche, hein. Vous allez chercher précision, défense PV, ça ira très bien. Et taux de chance si vous pouvez, hein. Et sur la dernière, donc la rune 6, là vous allez chercher de la précision. Ce qui est très important sur aile d'acier et sur votre popo, qu'on va discuter juste après, ça va être la précision. Donc en précision, il vous faut un minimum de 60% pour pouvoir poser quasiment tout le temps vos debuffs. Il se peut que les dots ne passent pas tout le temps avec aile d'acier. A contrario, le break attack de Popo, si elle est capée à 60%, il va quasiment tout le temps passer. Donc sur aile d'acier, qu'est-ce qu'il vous faut principalement? Un peu de PV, un peu de vitesse et de la précision. Donc c'est pas non plus très très dur à stuff, hein. Globalement, si vous faites vos missions, ils vont vous donner le stuff des personnages. Donc vous avez juste à les monter, à les équiper et normalement ben, ça passe assez facilement. Ensuite, Capitaine Fantôme. Donc mon Capitaine Fantôme est full skill up aussi. Là par contre j'ai utilisé des... Je sais plus comment ça s'appelle. On va regarder ça rapidement. Je veux pas vous dire de bêtises. Donc objet, voilà, j'ai utilisé des Harry pouvoirs immatures. Donc pour le skill up. Pourquoi j'ai fait ça? Pour aller un petit peu plus vite. Moi globalement plus tard j'aimerais chorégraphe des speed teams sur tous les donjons. Donc forcément si c'est skill up ça va plus vite. Ensuite vous avez une information sur le capitaine fantôme. Ça vous précise que sur son S1, donc S1 qui se trouve là, S2, S3. Sur son S1, s'il passe en 6 étoiles, ça va ajouter des dommages par tour, donc des dots au boss. Donc c'est pas déconnant de passer un capitaine fantôme en 6 étoiles. Voilà, certains héros ont ce genre de choses, d'autres ne l'ont pas, mais faites quand même attention. Là, si vous le passez en 6 étoiles, il gagne quand même un très très bon bonus. En termes de stuff, donc lui, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, hein. Moi, je l'ai mis principalement en DPS, mais vous n'êtes pas obligé de le jouer comme ça. J'ai 0 de vitesse dessus, hein, pour vous montrer que les stuffs sont vraiment très très nuls. Ben, ça passe largement avec ces stuffs nuls. Donc globalement en stuff je suis en double puissance et fatal, donc double 7 attaque pour 100 et un 7 taux crit. Donc là je suis allé chercher un peu de taux crit, pas de vitesse pour le coup, un peu de PV et beaucoup d'attaque. La précision, je ne sais pas réellement s'il en faut dessus. Donc s'il est 6 étoiles, il va vous falloir de la précision pour poser les dots. S'il n'est pas 6 étoiles, honnêtement, la précision est pas très importante. Donc rune 1, on s'en fiche un petit peu. Rune 2, je l'ai mis en attaque, mais vous pouvez le mettre en vitesse, hein, ça va aussi très bien. Ou même en PV si vous voulez qu'il tank un minimum. Rune 4, je suis en taux crit. Et rune 5, je suis en attaque. Honnêtement, vous pouvez mettre vitesse PV PV, ça fonctionnera pareil. Ou vitesse PV, enfin précision sur sa rune 6. Bah, comme ça, vous allez potentiellement, s'il est 6 étoiles, poser des debuffs. Donc honnêtement, c'est pas déconnant et c'est assez facile à stuff. Et enfin, cavalier Popo, donc pareil, elle est full skill up, ça c'est facile, c'est du 3 étoiles. Et globalement en stuff, ça va être à peu près la même chose. Elle va être en 7 rapide.
Donc pour avoir de la vitesse et pour pouvoir buffer la vitesse de vos alliés, et il va falloir la caper à 60 de précision pour qu'elle puisse poser le break attack sur son S2. Donc globalement, vous mettez un set rapide, donc en rune 1, on s'en fiche un petit peu, vous pouvez aller chercher en sous-stade de la précision et des PV, ça ira très bien. Rune 2, de la vitesse, rune 3, précision PV, rune 4, défense ou PV en main stat, avec sous-stat précision PV vitesse si vous pouvez. Rune 5, on s'en fiche un petit peu, et rune 6, vous mettez une rune précision. Ça reste quand même très important qu'elle pose le break attack. Sinon, vous allez littéralement vous faire défoncer par le boss si vous ne mettez pas ce break attack. Donc globalement, vous avez vu le stuff de tous mes héros. Vous avez vu comment fonctionne la composition. Vous pouvez constater que je le passe en 100% auto, 100% safe. Je peux lancer une x5, j'ai aucun derp. La composition fonctionne parfaitement, avec très peu de stuff et très peu d'investissement sur mes unités. Bien sûr, vous allez me dire, tu as un moins de 5 étoiles, ça aide. Alors oui, ça aide, mais on va discuter de suite de comment on peut le remplacer. Là, par exemple, vous pouvez le remplacer par un assassin, vous pouvez le remplacer par un mineur d'horloge, vous pouvez le remplacer par un INRA, mais bois, pour aller encore plus vite sur le boss. Vous pouvez le remplacer par pas mal de héros. Donc on va voir ça de suite sur la tier list. Donc concernant la tier list, je vous ai mis les héros que je connais et là où j'ai eu des retours sur certains héros. Je prends principalement le cas du petit scorpion qui se trouve juste ici. Donc j'ai plus son nom exact, je m'en excuse. Je sais qu'un joueur de ma guilde le joue en B10 et ça fonctionne parfaitement avec lui. Pareil pour l'assassin, j'ai eu de très bons retours dessus. Sur les archères, pareil, il y a des compositions qui existent en totalement free-to-play, donc 105 nat dans la composition qui fonctionne parfaitement. J'ai pas pu m'investir sur tous les héros pour vous les présenter, forcément, je suis limité comme tout le monde. Mais globalement, je vous ai fait une tier list et ça va vous donner quand même un ordre d'idée de monter dans votre box pour passer rapidement votre B10. Donc Ninra, il sera en tier S forcément, c'est le meilleur DPS qui existe pour le moment sur le B10. Donc je précise bien pour le moment pourquoi, tout simplement parce qu'on n'a pas du stuff endgame, on n'a pas tous les 5 nats du jeu, donc on ne peut pas savoir ce que tous les héros font sur le jeu et sur ce boss en particulier. Donc Ninra pour le moment ça reste quand même une très bonne unité. Ensuite fille occulte, comme je vous ai dit, ça c'est God tier pour du B10. Eldacier aussi, la Popo aussi et Livrophile aussi. Ça va être de très bonnes unités. Après Livrophile, pourquoi je l'ai mis en tier S? Je n'aurais pu la mettre en tier A parce que c'est recommandé d'avoir quand même une très grosse livrophile pour pouvoir dépop les vagues, mais globalement ça reste une excellente unité pour une future speed team sur du B10. Ensuite j'ai mis le moine, du fait que je l'ai, je peux le noter, je sais que c'est plutôt bon pour du B10, donc j'ai mis en A tiers pour du B10. Il y a horloge, je sais que j'ai eu quelques retours qui m'ont dit que ça tapait très fort et en plus ça vous octroie 2 effets positifs supplémentaires sur votre composition, donc c'est non négligeable pour ne pas se faire geler par le boss. Mais globalement, ouais, horloge c'est plutôt très fort, le scorpion c'est aussi très fort, ça va plutôt très rapidement pour les vagues, le scorpion, mais arrivé devant le boss, ça va prendre un petit peu plus de temps du fait qu'il ne peut pas stun le boss, donc il ne peut pas poser de saignement supplémentaire sur le boss, malheureusement. Et l'assassin, si vous le jouez bloqué sur son skill 1, il va tout le temps, donc ce n'est pas résistible, il va tout le temps poser une dot sur le boss. Donc ça c'est extrêmement fort. Et bien sûr, il va ignorer un petit peu la def. Donc moins il a de % de PV, plus il va ignorer la défense de l'ennemi et taper assez fort. Donc c'est non négligeable. C'est toujours des petits dégâts supplémentaires. Ensuite, on a les deux archères. Donc la haut qu'on nous donne au début et la bois. Très bonne unité aussi. La bois en plus a un lead 18% de vitesse sur les héros de bois, donc ça c'est plutôt très cool. Et ensuite j'ai mis la Popo haut parce que je pense honnêtement qu'elle a
un très bon kit pour du B10. Je m'explique, la Popo O, quand elle va se faire attaquer, elle va poser des effets néfastes sur l'ennemi, donc des dots. Et de ce fait, ça pourrait potentiellement accélérer vos runs. Donc globalement, la tier list est toute petite parce que je ne connais pas tous les personnages du jeu et que je n'ai pas aussi tous les 5 nats du jeu. Ça se trouve, il y a des 5 nats qui sont monstrueux pour du B10, mais du fait que je ne les ai pas, je ne peux pas pour le moment les rentrer dans la tier list. Il faudrait que je les essaie pour potentiellement pouvoir les noter. Mais globalement, si vous avez des héros que vous utilisez et que vous ne voyez pas dans la tier list, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir avec quoi vous passez votre B10 pour ceux qui le passent. Et pour ceux qui ne le passent pas, au moins ça va vous donner quand même une idée de quel héros monter dans votre box. Donc voilà pour cette vidéo sur le focus du B10. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir aider un maximum de joueurs. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un retour en commentaire sur si vous avez des questions, si vous avez du mal à passer votre B10 ou autre. On est là pour y répondre, on est là pour aider tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et bien sûr, pour ceux qui passent le B10, n'hésitez pas à me partager vos compositions. Comme ça, je pourrai en savoir plus sur certains héros que je n'ai pas forcément cités dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!